Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, comment ça va évoluer, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également prendre rendez-vous directement en ligne. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré peut être un homme ou une femme, vous adaptez, il s'agit d'une énergie yang, une énergie d'action. Un petit peu la personne qui porte la culotte dans un couple en fait. Nous avons le roi avec le nombre 12. Là, on a un masculin sacré qui rayonne, qui prend sa place, qui reprend son pouvoir. On a le nombre 12. Alors, ça peut être soit un masculin sacré qui désire être en couple ou qui va passer du stade de célibataire à stade de couple, ou alors on peut se retrouver aussi dans une triangulaire. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Vous aurez la description du yin et du yang dans ma communauté. J'ai posté justement une explication. Nous avons la princesse avec le chiffre 3 également. On peut avoir vraiment cette triangulaire. On peut aussi, alors la princesse, ça peut être aussi soit une forme de... Oui, on peut être dans cette triangulaire, mais on peut être aussi la dernière roue du carrosse en fait. On peut être vraiment dans la dernière roue du carrosse. C'est un petit peu ce qui me vient. Et là, on invite vraiment la princesse à prendre sa place, parce que la princesse n'est pas encore au stade de reine. À côté du roi, elle n'est pas encore à sa place. Elle est en pleine renaissance. Elle se montre son plus bel aspect. Elle renaît, mais elle n'a pas encore pris sa place qui lui revient. Alors, on va voir où en est le lien aujourd'hui. Nous avons l'équilibre. Alors là, on a cette phase d'équilibre des énergies, des polarités, des dualités. Le fait d'être en équilibre, on voit cette énergie yin et yang. On voit aussi que qu'on peut avoir un masculin qui a une forme de tristesse, mais qui se laisse aussi réconforter par une féminine. Peut-être que pour se retrouver à deux, il va falloir se libérer d'une énergie tierce ou d'une situation. Énergie tierce, ça peut être une personne, mais ça peut être une énergie telle un travail, un lieu de vie, quelque chose qui fait un petit peu parfois barrage à la relation. Là, on a un masculin qui peut-être se sentir triste actuellement et qui recherche cet équilibre à deux en fait, dans ce duo, dans ce binôme. Alors on continue et nous allons voir justement, où en est le masculin dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Nous avons la communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. Là, on a un masculin sacré qui se reconnecte à son guide intérieur.
à ses anges gardiens, à sa lumière intérieure pour se laisser guider vers ce qui l'appelle, ce qui le fait rayonner, ce qui le fait vibrer. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Nous avons un blocage sentimental, de l'ennui et du mécontentement. Alors le féminin sacré peut être un homme également. On a un homme ici qui a comme une forme de tristesse, quelque chose qui n'est pas forcément au mieux. Alors le féminin sacré peut être un homme, c'est possible aussi. Ou alors ça peut être une femme qui se sent bloquée au niveau sentimental, qui s'ennuie et qui n'est pas satisfaite de la manière dont se déroulent les choses. Quelle carte représente le lien ? Ah, là, alors on a encore une triangulaire. Bon, on peut nous parler de célébration, on nous parle d'intensité des sentiments quand même, mais on est quand même dans une forme de maîtrise de ses émotions. On essaie de cacher ses émotions, on ne montre rien. Et là, je verrais bien un homme qui peut être rempli de tristesse, mais qui ne montre rien, qui ne montre pas ses sentiments, qui les cache et qui cache ses émotions. Alors, on continue et nous allons voir comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer. Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? Allez, s'aimer, c'est prendre du temps pour soi. S'aimer, c'est apprendre de ses propres expériences. S'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est. Et s'aimer, c'est s'affirmer. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? S'aimer, c'est oser dire non aux autres pour mieux se dire oui. Se dire oui, c'est être à l'écoute de son cœur, savoir mettre des limites aux autres et vraiment s'affirmer aussi en fonction de son cœur et de ses désirs et de ses envies. Et ne pas forcément se soumettre aux autres ou subir ou se sacrifier pour les autres. Là, l'idée, c'est vraiment de se recentrer sur soi pour avancer. Alors, nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Nous avons le travail excessif. Là, on a peut-être un masculin sacré qui se réfugie dans le travail pour ne pas penser, ne pas ressasser les choses. Je vais vous lire le texte. Alors, travail excessif. Dans tes anciennes vies, tu as beaucoup travaillé. Tu es une âme qui a un très grand courage, mais tu étais davantage focalisée sur ton travail plutôt que sur tes relations amicales et sentimentales. Tu n'avais pas le temps de penser à ta construction personnelle. Tu ne pouvais pas vivre l'instant présent et prendre soin de toi. Tout tournait autour de ton travail. Cela a créé une carapace énergétique autour de toi, car ton âme a perdu l'habitude de vivre pleinement le présent et de construire ta relation avec les autres. Cela peut te mener à des blocages dans ta vie actuelle, dans tes interactions avec les autres, car ton âme ne savait plus où trouver sa place. Ton défi dans cette vie-là est de penser à toi à titre personnel. Tu dois vivre l'instant présent et te centrer sur ce qui t'importe vraiment. Car pendant plusieurs vies, ton âme était dans une fuite d'elle-même et se jetait à corps perdu dans le travail. Tu es une âme qui est engagée et qui a besoin de s'investir complètement dans son travail, mais pense aussi à tes sentiments et tes émotions et ne les laisse pas en sommeil. Donc voilà pour le masculin sacré. Quel message pour le féminin sacré? Donc quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Nous avons la famille terrestre inconnue. Donc là, on nous parle d'incarnation dans une famille terrestre qui ne correspond pas totalement à sa famille d'âme. Alors, je vais vous lire le texte. Ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs et que tu retrouves d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre
qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée et tu as pu avoir l'impression d'être incompris. Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure. Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûr de toi et tu es sûr de tes valeurs et de tes pensées. Voilà pour le féminin sacré. Et nous allons voir maintenant. Alors, nous allons voir comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré. Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré. Alors, on nous parle d'amour véritable, d'addiction, de dépendance, d'une personne qui peut être mature, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, qui peut être seul aussi, solitaire, avec un animal de compagnie. Mais en tout cas, il y a vraiment un amour envoûtant et passionnant. Donc là, il y a vraiment cet amour qui est vrai, cet amour inconditionnel. Mais il y a une réelle obsession aussi en fait, le féminin sacré est addict à son masculin sacré. Il est réellement dans cet amour envoûtant et passionnant. Alors, vous voyez, il se peut que le masculin sacré soit une femme, déjà, soit d'un certain âge, soit qui a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. En tout cas, c'est la manière dont le perçoit le féminin sacré. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré ? Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré ? Il y a la famille, ça peut être le féminin sacré peut être engagé déjà dans une famille, il y a peut-être des racines, des enfants, il y a peut-être un engagement, une vie de famille. Donc il peut être pris par sa famille. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien? On nous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance et de flamme, de chaleur, de passion. C'est quelque chose que vous ressentez. Là, il y a cette Kundalini qui circule. On nous parle des signes des béliers, taureaux et gémeaux. D'une renaissance, de la vitalité. Il y a cette énergie qui circule entre vous, cette passion qui renaît. Il y a cette renaissance des flammes, de la passion entre vous. Et bien justement, on va voir où en est le désir. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Alors on a quand même un masculin sacré qui est à l'écoute de ses intuitions et en fait on est encore dans une relation secrète, discrète, on est dans une vie double en fait, c'est une relation cachée. Donc là, il y a encore des secrets. Cette relation n'est pas totalement dévoilée. Et le masculin sacré se voit dans une relation encore secrète, discrète. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Coup de foudre, une forte attraction. Là, il y a un fort désir. Il y a eu un réel coup de foudre. C'est vraiment quelque chose de très très fort, très intense. Là, son désir est vraiment très fort. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? On parle d'emménagement,
En fait, il y a l'ouverture du cœur, le fait de déménager, de vivre peut-être ensemble. Là, il y a le cœur qui s'ouvre et la volonté peut-être d'avoir une vie en commun. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon, là, on nous parle de divertissement, d'une invitation, on dit oui. Là, on a un féminin sacré, soit qui va accepter une invitation ou qui va proposer à son autre de l'inviter à une sortie, un divertissement. En tout cas, il va y avoir une invitation à venir et que ce soit une invitation qu'il envoie ou qu'il reçoit, la réponse sera oui et elle sera positive en fait. Par contre, vous voyez, en dos de deck, on a quelque chose où ce sera encore peut-être en secret. Ce sera le fait de se voir encore peut-être en secret, une invitation qui restera secrète, où tout ne sera pas forcément dévoilé, où il y aura encore la relation qui sera encore cachée. Nous allons voir maintenant. Alors, avec le tarot du soleil et de la lune, justement, quelle est l'émotion actuellement du masculin sacré envers son féminin sacré? Quelle est l'émotion du masculin sacré envers son féminin sacré? On en a deux. On a le dernier croissant et la volonté. Alors, je vais vous lire le texte correspondant. Alors, par rapport au dernier croissant, on nous parle de soulagement, de respiration, d'inspiration, d'espace de liberté. L'esprit est serein. Alors, pour l'émotion, on vous dit, vous éprouvez le sentiment que la vie vous aime pour vous-même, un peu comme un cadeau que l'on vous offre pour vous, parce que c'est vous. Le retour à soi est provoqué par les bonnes surprises que la Providence vous envoie. Fantastique pour libérer votre sens créatif, révéler ce que vous avez d'unique et d'imprimer votre signature dans vos projets. En fait, là, au niveau des sentiments, en fait, on vous dit que vous êtes prêt aussi à flirter. Cette carte est propice au flirt sans vraiment se poser de questions par rapport au lendemain. On a des relations harmonieuses, on se comprend sans même avoir besoin de se parler. Pour la volonté, avec la carte numéro 19, on nous parle de disposition à agir, d'exigence, de désir, de bienveillance et d'amour. Alors, au niveau de l'émotion, on vous dit la tête connaît mais ne sait pas, le cœur sait mais ne connaît pas. Cette lame vous touche au cœur. Si votre volonté est déterminée par l'amour, alors votre désir aura toutes les chances de se concrétiser. En revanche, si c'est le pouvoir que vous visez, rien ne dit qu'il vous plongera dans le bonheur. Interrogez donc les cartes avec cœur, elles vous apporteront les réponses que vous cherchez. Là, la priorité, c'est de donner place au cœur et pas au mental en fait. On vous dit que pour ceux qui seraient seuls actuellement, vos initiatives permettent de précipiter une rencontre. Donc, c'est comme si vous meniez les choses avec cœur. Là, on vous dit d'agir avec le cœur, en fait. D'écouter vos désirs, vos besoins et vos envies. Alors, on va voir quelle est l'émotion du féminin sacré envers son masculin sacré. Bon, celle-ci, on a le soleil avec le nombre 10. Alors, c'est une carte positive. Le soleil, prise de conscience, atout, ego, action, confiance, esprit d'initiative. Bon, là, si l'un et l'autre vous mettez en action, ça va faire quelque chose de beau. Alors, pour le féminin sacré, on lui dit « Bel équilibre entre votre ego et la manière dont votre entourage vous perçoit. Vous avez du talent et vos proches le reconnaissent. Leur admiration vous encourage à l'exploiter sans chercher à leur faire ombrage. L'émotion est plus belle que forte, comme une évidence, vous avez le sentiment qu'il ne pouvait en être autrement, vos choix étant cohérents. » En fait, là, on vous parle aussi que le grand amour
le mariage, la conquête, tout concourt à vous épanouir sur le plan conjugal et familial, le bonheur d'aimer. Là, on vous annonce quand même de belles perspectives au niveau de l'amour et qu'il y a tout est réuni pour que vous viviez un grand amour ensemble en fait. Hein. Donc très beau message. Allez, on continue. Pardon. Et nous allons voir un petit peu comment la relation va évoluer. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, quelle carte représente la relation maintenant? Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Quel est le conseil donné au couple? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à long terme? Alors, bon, actuellement vous êtes en froid ou en non-communication. Là pour le moment, il y a de la distance entre vous. Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? On nous parle d'imprévu, quelque chose d'inattendu, un cadeau, quelque chose de positif qui va se manifester rapidement et de manière inattendue. Quel est le conseil donné? Alors, on nous parle peut-être de redonner de la valeur à la relation, d'équilibrer cet aspect matériel et financier avec l'amour en fait, avoir un équilibre entre le côté matériel, financier et le côté amour spirituel. Comment ça va évoluer à court terme? On vous parle de mise au point et de cibler justement l'amour. Et à long terme, on vous parle d'amour inconditionnel et durable. Donc là, c'est un très très beau message. Là, par rapport à ça, vous allez trouver un équilibre entre le côté matériel égo et le côté spirituel, essentiel et amour en fait. Donc là, on a de très beaux messages. Nous allons voir avec les 77 d'Alias Kay pour avoir des messages complémentaires. En tout cas, tout concourt à ce que vous ayez cette réussite et cet amour inconditionnel. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, là, on a de très belles cartes. Hein. Il y a vraiment un profond désir, il y a ce désir à la fois charnel, cet aspect sacré qui se manifeste dans le corps. On nous parle de renaissance, d'un retour du passé pour aller vers une évolution, des rapprochements et une élévation. Donc là, il y a quand même un très très bel aspect de votre relation. Le désir est très présent, très important. Il y a à la fois une prise de conscience de ses sentiments, de ses désirs, de ses besoins et cette volonté d'avancer, d'évoluer, de donner un nouveau départ, d'un retour du passé, quelqu'un qui va revenir pour donner un nouveau départ et renaître au niveau de la relation avec des rapprochements qui vont vous permettre de connaître une élévation et plus d'engagement dans la relation. Donc là, c'est parfait parce qu'en fait, vous avez vraiment, pour ceux et celles qui seraient peut-être momentanément en séparation ou en distance, vous allez avoir vraiment des rapprochements, vous allez vous retrouver, il va y avoir une renaissance du lien, mais sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus fortes, beaucoup plus solides,
par rapport à voilà, une personne avec laquelle vous seriez un petit peu éloigné, mais qui va revenir pour vivre justement cet amour inconditionnel et durable. Donc c'est parfait. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc ce message ne parlera pas forcément à tout le monde, hein. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires si ça vous parle, pour voir si ça résonne en vous. Et puis abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Vous pouvez cliquer sur la cloche également pour pouvoir recevoir les notifications, pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.